Bonjour tout le monde. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter bien sûr la transformation totale et la transformation limitée. Ça veut dire on va parler de l'équilibre chimique et on va commencer donc dans cette première partie par définir ce que ça veut dire un acide et une base ainsi que le pH d'une solution. Alors, on commence d'abord par la définition des acides et des bases selon Bronsted. Alors, un acide de Bronsted ou bien la définition d'un acide selon Bronsted est tout simplement une espèce chimique susceptible de céder un proton H+, ou plus au cours d'une transformation chimique. Donc, dans une solution, l'acide, toujours, elle cède un proton H+, selon la demi-réaction suivante. Comme vous voyez ici, on a l'acide CHA, toujours il y a la présence de H, et la partie A que nous allons voir dans les exemples. Alors, lorsque HA cède un proton H+, donc il va se transformer en A-, et A-, ce n'est que la base conjuguée bien sûr, de l'acide HA. Donc, soit on écrit HA, il donne A- plus H+, ou bien A- plus H+, ça va donner HA, ou bien on va noter, bien sûr, le couple acido-basique comme suite. Donc, HA, c'est l'acide, sur A-, c'est la base conjuguée. Alors, maintenant, la définition de la base selon Bronsted. Alors, la base, une base selon Bronsted, ce n'est qu'une espèce chimique susceptible de capter ici, il capte un proton H+. Donc, l'acide, elle cède un proton H+, alors que la base, elle capte un proton H+, ou plus au cours d'une transformation chimique. Alors, donc, on peut noter une base comme B ou bien A-. On peut le noter aussi A-. Plus H+. Alors, comme la base, il capte H+, donc il va se transformer en BH+, ou bien ici, il va se transformer en AH. Alors, toujours, on peut bien sûr noter aussi le couple acido-basique. Donc ici, B, c'est la base, alors que BH, c'est l'acide conjugué de cette base. Ou bien, on va noter aussi, comme on a déjà vu, HA, A-, HA sur A-, AH sur A-. Bien. Maintenant, nous allons bien sûr parler de l'équation acido-basique. Alors, comme l'acide, bien sûr, c'est l'espèce chimique qui cède un proton H+, donc l'acide, il ne peut pas céder le proton H+, tant qu'il y a une base qui va capter ou bien ce proton H+. Donc, dans le cas, bien sûr, lorsque l'acide bien sûr, LCH+, il y a une base qui va capter ce H+. Donc, on va écrire donc que l'acide LCH+, alors que la base, la base d'une autre couple, il va capter cet proton H+. Donc, on écrit donc comme résultat que B plus HA, il va donner bien sûr BH+. BH+, ça vient de B qui capte H+. Alors, plus A-, ça vient de HA qui a cédé un proton H+. Donc, cette équation, c'est l'équation acido-basique. Donc, comme vous voyez, selon cette équation, donc lorsque
on a une réaction acido-basique, il nous faut deux couples. Toujours, il vous faut deux couples acido-basiques. Une couple, par exemple, HA1 plus, sur AA-, et une autre couple A2HA2 sur A2-. Alors, si l'acide HA qui cède le proton H+, alors dans ce cas-là, la base qui va capter ce H+, c'est la base du deuxième couple. Et on aura donc HA1 plus A2-, il va donner HA2 plus AA-. Bien, maintenant on va définir le pH d'une solution. Le pH d'une solution, il est défini par la relation suivante. Donc, le pH est égal à moins log de H3+, ou bien H3+ est égal à 10 moins pH. Donc, ici, comme vous voyez, le pH, ce n'est qu'une valeur qui va nous permettre bien sûr, de calculer la concentration des ions H3+. Alors, si on vous donne le pH de la solution, ça veut dire qu'on vous donne la concentration de H3+. Bien sûr, la concentration, c'est la quantité de matière de H3+ sur le volume. Bien. Alors, passons maintenant aux exemples des couples acido-basiques. Voilà quelques exemples des couples acido-basiques. Donc, il y a tout d'abord, premier couple, c'est le couple d'un acide ArCOH qui va donner RCO- et RCO- plus H+, qui va donner RCOH. Ici R, ou bien A, ici le A, on a parlé de le HA-, ici RCO, c'est lui qui joue le rôle de AH. Ici A-, RCO-, c'est A-. Alors, R, c'est un radical. Exemple, par exemple, CH3. On peut écrire par exemple CH3, CH3, COOH, ou bien C2H, 5COOH, et ainsi de suite. Alors ici, le couple acido-basique, ce n'est que RCOOH sur RCOO-. Deuxième exemple, c'est NH4+, qui va donner, bien sûr, NH3. Donc, lorsqu'elle cède le proton H+, il va se transformer en NH3. Ou bien NH3 plus H-, il va donner NH4+. Donc ici, le couple c'est NH4+, NH3. Alors ici, c'est comme l'exemple de BH+, ici c'est BH+, ça, c'est BH+, et NH3, c'est B. Troisième exemple, H2O, donc il va donner, lorsqu'elle cède H+, elle va donner HO-, et HO-, lorsqu'il capte H+, il va se transformer en H2O. Donc ici, H2O, il joue le rôle de l'acide, alors que OH-, il joue le rôle de la base. Dernier exemple, ici H3+, lorsqu'elle cède un proton H+, il va se transformer en H2O, et H2O, lorsqu'elle capte H+, il va transformer en H3+. Donc il s'agit ici du couple H3+.
qui va jouer le rôle de l'acide et H2O, il va jouer le rôle de la base. Alors, ces deux derniers exemples, comme vous voyez, donc on a ici H2O qui va jouer le rôle, dans cette couple, il va jouer le rôle de l'acide. Alors que dans le deuxième couple, donc H2O ici, il joue le rôle de la base. Donc ici, l'acide, donc tantôt il joue le rôle de l'acide et tantôt H2O, il joue le rôle de la base. Donc H2O, il peut se comporter comme acide ou bien comme base. On dit que l'eau, H2O, est un ampholyte. Donc l'ampholyte, ce n'est que toute espèce chimique capable de se comporter comme acide, en même temps comme acide et comme base. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo dans laquelle on va bien sûr terminer ce rappel, deuxième partie de ce rappel de chimie. Merci.